Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu par rapport à deux identités que vous avez, père d'une famille biologique et aussi père dans une famille qui est spirituelle, qui est le corps du Christ? Oui, je suis père dans une famille de 5 enfants. J'ai 3 garçons et 2 filles. J'ai l'épouse de moi, c'est Amy, que j'aime beaucoup. Donc je suis père d'une grande famille. Alors ici à l'église, je suis aussi père en tant que pasteur de cette église Ensemble de Dieu, vraiment pour la vérité. Donc je suis pasteur et je suis aussi père de la famille. Et par rapport à l'événement qui vient de passer à l'église, personnellement, que vous avez senti comment votre départ, et c'est aussi quoi votre départ, c'est par rapport à quoi? Donc je suis d'abord émis, c'était pas facile que je pars aujourd'hui, mais comme la Bible dit, mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes. J'ai obéi à Dieu, voilà pourquoi je pars. C'est pas facile, j'ai vraiment la famille que je porte vraiment dans mon cœur. Donc je vous dis, je vais les quitter. C'est une mission pour moi, c'est une mission. Dieu m'a envoyé quelque part pour aller faire son œuvre. Et comme c'est souvent, on dit à la coutume, souvent les hommes de Dieu se séparent juste quand il y a des problèmes, peut-être des problèmes d'offrande, problèmes de partage des pouvoirs, je ne sais pas, je peux appeler pouvoir, ça veut dire par rapport au programme des églises, il n'y a pas quelque chose semblable à ces histoires-là? Donc ce que je dirais de tout mon cœur, je suis devant l'église, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Moi avec les hommes de Dieu, on s'est séparés à l'amiable, donc c'est une séparation non individuelle. Il n'y a aucun problème, je le dis, je le répète, il n'y a aucun problème, c'est une séparation que Dieu a permis. Et si vous pouvez dire un mot par rapport aux hommes de Dieu qui est resté? Donc mes remerciements surtout à Pasteur Lévy, et les responsables de l'église qui sont restés, y compris les hommes de Dieu qui travaillent avec eux, Pasteur Timothée, Evangeliste César, y compris les diacres. Vraiment que la grâce soit sur eux, que l'amour, que cet amour vraiment règne dans toute l'assemblée, qu'ils travaillent la main dans la main, qu'ils soient un, comme Jésus a dit, qu'ils soient un pour soutenir cette œuvre. C'est ça que je vais dire. Et pour l'église, pour le peuple de Dieu, de Colonne de Vérité? Le peuple de Dieu, je vais les encourager, que personne n'abandonne cette assemblée. Ici, c'est la maison de pain. Il y a la paix, il y a le pain, il y a la grâce qui est dans cette maison. Donc j'invite à mes bien-aimés de ne pas abandonner cette assemblée. Ils viennent pour adorer leur Dieu. Ici, c'est la maison de repos. Alors pour les autres églises des voisins, collègues, pasteurs, des reines seulement, mais qui ne fait pas partie de l'église Colonne de Vérité, vous n'avez pas un message particulier, même citer les noms de quelques pasteurs que tu connais? Non, je connais pas mal de pasteurs ici à Rennes. On se voit souvent dans des activités, comme le pasteur Denis, le pasteur Kinsola, le pasteur Clovis, ils sont nombreux. Donc pour moi, vraiment, le peu de temps que j'étais ici à Rennes, pendant 5 ans de mon ministère, il y avait vraiment de l'ambiance avec tous les pasteurs. Je les encourage vraiment qu'ils gardent seulement la foi, parce qu'ils sont des responsables, ils sont des bergers, et vraiment la grâce, que la paix soit avec eux, y compris la responsabilité qu'ils ont reçue auprès de leur Dieu. En tout cas, je ne sais pas si je vous posais pas une question, si je vous disais seulement de parler, de dire quelque chose. Je sais que vous êtes la bouche autorisée de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire pour clore? Aujourd'hui, je parlais de bonheur. Je veux que le bonheur, pardon, et la grâce accompagnent ce peuple tous les jours, jusqu'à la fin de l'ère. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Non, mais les J. Les J,